Pourquoi vous moquez-vous de moi, petit diable? Pas du tout. C'est toi qui nous imites, homme. C'est vrai, je suis comme ça depuis que je suis petit. Vous trois vous vous ressemblez tellement. Vous êtes des triplets? Oui, monsieur et monsieur. Tu as un super tatouage sur la main. Je veux aussi. Les enfants ne doivent pas imiter les tatouages. Le saviez-vous? Ah bon, c'est bien. Maman, ton rendez-vous est-il terminé? Oui, ah. J'ai rencontré quelqu'un aux toilettes tout à l'heure. Un oncle super beau avec un bras. Il a fait un tatouage de loup sauvage très cool. Tatouage de loup sauvage. L'as-tu vu de tes propres yeux? Où est-il maintenant? Maman, le connais-tu? Cette silhouette ressemble un peu à celle de tout à l'heure. L'homme du rendez-vous pour chat. Maman ne le connaît pas. Mais mes petits trésors, je dois vous dire. Dorénavant, à chaque fois que vous rencontrerez un homme avec des tatouages, il faut rester loin de lui. Parce que c'est un méchant, tu comprends. Rappelle-toi. Mais il est si beau si c'était notre. Papa, ce serait génial. Sois sage, rentrons à la maison. Marraine, tu nous as tellement manqué. Vous m'avez manqué aussi. Mes petits chéris, soyez sages aujourd'hui à la maison. Écoutez bien ma reine, tu comprends. Oui, on a compris. Maman va travailler aujourd'hui, premier jour, pas de retard. Sinon vous n'aurez plus les frais de maternelle. Si pressé. Comment s'est passé ton rendez-vous? Je te raconterai en rentrant. Sois sage. Oui, j'ai compris. Ce n'est pas la grande demoiselle de la famille issue. Comment tu te retrouves sur une vieille moto électrique? Tu dis qu'autrefois, la célèbre demoiselle de la famille issue, non seulement elle a rendu ses parents légumes. Oh, et j'ai entendu dire que tu es parti avec un voyou. C'est toujours mieux que toi qui as volé chez Sué. Et t'es arrêté par la police pendant 15 jours. Oh, j'ai oublié de te dire maintenant. Je suis ton supérieur direct, c'est grâce à moi que tu as pu entrer dans cette entreprise. Tu ferais mieux maintenant de t'agenouiller et de t'excuser sinon. Dégage de là. Un steak peut faire vivre, un pain aussi peut faire vivre. Ma sœur ne mourra pas de faim. La femme du nightclub d'autrefois. C'était toi. Le type en costume qui amenait son chat pour l'accouplement. Il travaille aussi dans cette entreprise, c'était toi. Oh oui, désolé. Je t'ai heurté accidentellement. Monsieur Paye, son CV est très confus. Je suggère de la licencier directement. Demain elle commence. Ah oui, monsieur Paye. Je ne te laisserai pas passer. Je vous informe que les nouveaux employés commencent aujourd'hui. Ce soir, on se retrouve au lieu habituel. Désolé ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne t'intègres pas dès ton arrivée. Je ne veux plus continuer. Non, désolé. Vraiment désolé, j'avais vraiment quelque chose. Je suis en retard, j'avais quelque chose. Bonjour, qui va payer? Il faut d'abord régler l'addition. Bonjour, pourriez-vous régler l'addition? « 300 000 je paie. Tu me prends pour un cochon. Je suis ta mère, je t'ai gâté. Ça fait longtemps. Choisis un. Laisse tomber. Ce soir, c'est l'anniversaire de Chen. Le thème est une soirée masquée, tu dois porter un masque. Choisis un. Je vais prendre celui-ci. D'accord, attendez-moi, je vais aux toilettes. À l'aide. Quelqu'un est entré dans les toilettes des femmes pour harceler. Attrapez le voyou. Tu as bien vu, c'est les toilettes des hommes. Et tu as bien vu.
Le masque. C'est toi, tu es l'homme de cette époque. Un lâche irresponsable. Responsable de quoi je suis responsable? Bien sûr que tu es responsable. Cette nuit-là, tu n'as pas mis de préservatif. Donc tu as eu mon enfant. Il ne faut pas qu'il sache l'existence de Siba. Sinon, que faire s'il veut prendre l'enfant? Non, bien sûr que non. De quoi je suis responsable, c'était consensuel. Toi. Mais à cause de cet incident, j'ai été blessée physiquement et mentalement et ma famille a fait faillite. Donc, tu dois me dédommager. Combien? Il est le père biologique de Siba. C'est normal de payer les frais de scolarité de l'enfant. 800 000. Tu es si riche. PFF. Un client t'emmène pour une nuit, combien il te donne? Tu penses que je vaux combien? On ne voit pas son visage avec le masque. Mais pour le corps. 11 000 par nuit. Tu es vraiment têtu. Tu m'as pris pour un gigolo. À partir de maintenant, tout l'argent que tu gagnes ici, tu me le transfères d'abord. Jusqu'à ce que tu aies remboursé les 800 000. Alors combien tu as gagné ce soir? 20 000. Sacré bonhomme. Passe-moi ton téléphone. Je t'enverrai le numéro de compte plus tard. N'oublie pas de virer l'argent à temps. T'es vraiment la même idiote qu'avant. 300 000 rembourse. Tu es là pour travailler. Ou pour faire chier. Faire payer 300 000 de boissons, le premier jour d'un nouvel employé. Est-ce que le mot idiot est écrit sur mon visage Sufan Xing? Est-ce que je gagne 300 000 par an? Alors tu ne veux pas rembourser. On va parler boulot. Cette pile de documents fait 50 pages. Tu vas les recopier à la main 10 fois. Emma. De quoi tu te mêles? C'est toi qui as merdé chez Su. Pas moi, tu veux m'en vouloir. C'est pas facile de trouver un boulot. T'es fou ou quoi? T'es malade? Oui, je suis fou. Alors avant que je te déchire la gueule. Ferme ta grande gueule qui pue depuis 10 ans. Je t'ai assez supporté. Où tu vas pendant les heures de boulot? Désolé, MP, je démissionne. Qui a approuvé ta démission? MPay, c'est comme ça. Elle est arrogante et enfreint souvent les règles de l'entreprise. Alors je l'ai laissé démissionner. Quoi, c'est toi qui décides dans l'entreprise? À partir de demain, transférer Sufan Xing au secrétariat. Oui. Il ne le fera pas. Il veut se venger pour le café renversé. Mademoiselle Su, s'il vous plaît. Assistant chaîne. Le travail est un choix mutuel. J'ai le droit de refuser. Le secrétaire de M paye un salaire de base de 50 000 par mois. Pas de période d'essai réfléchie Y. Non à la consommation interne, j'adore travailler. Et où est ce poste de travail, les chéris? Maman a été promue aujourd'hui. On va manger un bon repas, d'accord? Oui, génial. Je veux manger du steak. Je veux manger de la pizza. D'accord. Je veux tout. Allez, on y va. Ce n'est rien, c'est tombé sur la table pendant 5 secondes. Souffle dessus et tu peux encore le manger. Oh, ce n'est pas Sufan Xing. Celui qui méprisait même les 3 étoiles Michelin. Maintenant il ramasse les ordures pour manger. Jouxian. Pourquoi est-elle avec Guaonan? Maman, cette tante bizarre. Elle ressemble à une vache, son parfum sent comme notre désodorisant pour toilette. 2, 3, 4. Sufan Xing, après que tu m'as quitté. Tu as eu 4 enfants. Pourquoi pas? Quand tu m'as quitté, tu étais enceinte de l'enfant de l'amant. Tu voulais juste vivre cette vie de ramasser des choses pour manger. Aonan, quel amant. Il est clairement sorti d'un club de nuit. Jouxian, tu sais. Pourquoi je l'ai quitté à l'époque? Parce que moi, je les ai surpris au lit avec Wang Ma. Wang Ma est notre femme de ménage. Une tante de plus de 40 ans, comment peux-tu être ma cousine éloignée, quoi qu'il en soit? On ne peut pas voler l'homme de Wang Ma, non. Frère, c'est comme ça. Le bel oncle avec le tatouage de loup sauvage. Quel est le problème? Oncle loup sauvage, aide-moi s'il te plaît. Quel genre d'aide?
Ma mère, ma sœur a été maltraitée. Maman a dit de ne pas dire la vérité aux étrangers. Qui est ta sœur? Comment ça peut être Su Fangxing? Si je trouve Buaonan à mon goût, c'est mon affaire. Mais toi, avec tes 4 boulets, tu ne te marieras probablement jamais. Qui a dit qu'elle ne se marierait jamais? Qui a dit ça? C'est le PDG paye. Que mijotent encore les petits trésors. Ce ne serait pas encore un pauvre type trouvé quelque part. Il porte des vêtements de marché. Vous êtes le petit ami de Su Fangxing. Saviez-vous qu'elle a trompé son partenaire? Regardez sa montre, elle vaut 30 millions. Vous les riches. Comment pourriez-vous être le petit ami de Su Fangxing? Il doit y avoir un malentendu. Malentendu. Pas de malentendu, c'est plutôt vous. Qui perturbez notre repas en famille? Allez, partez. Merci PDG Paye, c'est grâce à vous aujourd'hui. Vous êtes mon employé. C'est normal de vous aider. C'est pas facile avec vos frères et sœurs. Frères et sœurs. Allô, Mademoiselle, vos parents doivent 3 mois de frais de soins. Si vous ne payez pas, nous devrons les renvoyer. je vais payer combien? Il reste à payer. Il reste 100 000 à payer dans 3 jours. Je suis à votre lieu de travail. Où êtes-vous? Je suis avec un client. Attendez-moi dans le hall une demi-heure. Ok. Ah, je suis là. Merci pour votre travail, buvez un peu d'eau. Ceci un petit cadeau pour vous. Qui offre des cadeaux sans raison à des intentions cachées? Allez, prends-le, c'est pour toi. Non. Ouvre-le et regarde. Qu'est-ce que c'est? Des accessoires dans votre métier. Plus on a de compétences, plus on gagne d'argent, n'est-ce pas? Vous en savez beaucoup. Alors que me voulez-vous? Je voulais juste vous demander. Combien avez-vous gagné récemment? Je veux avancer 100 000. Pourquoi avez-vous besoin d'argent? Mes parents sont hospitalisés. Je ne peux pas payer les frais médicaux et j'ai des frères et sœurs à nourrir. On a vraiment du mal à joindre les deux bouts. D'accord, ce soir. Tu me suis de près. Tout l'argent gagné est pour toi. Vous êtes vraiment beau et bon. Adoré de tous et des fleurs. Un parfait hôte. Allons-y. Mesdames, c'est votre première fois dans notre établissement. Nous, ce n'est pas la première fois. Et votre boutique? Avez-vous du nouveauté? Thé. C'est un terme technique. Oui, nous en avons. Notre boutique a récemment acquis un thé exceptionnel. Très rafraîchissant à boire. Il vous laissera un goût inoubliable. Vraiment. Montrez-nous vite. Voilà, voilà, voilà. Mesdames, voici notre héros de ce soir. Su Fangxing est fou. Mesdames, entrons boire et jouer. Et mesdames, et si on faisait ça? Le gagnant du jeu ce soir peut l'emporter pour seulement 98 000. Un beau gars à la maison, on joue. On joue. Buvons, buvons. Je vous en prie. Cette femme est intéressante. Ah, buvons, buvons, buvons. Allons boire. Je commence par un verre. Buvons, buvons, buvons. Je bois aussi. Beaugard, enlève ce masque. Je te donne 100 000 tout de suite. Désolé, je choisis mes clients. Tu es un vendeur. Comment tu choisis tes clients? Qui tu veux choisir? Je te choisis, toi, ça va. Qui tu veux choisir? Je te choisis, toi, ça va. Moi. Je n'ai pas d'argent. Ces maudits tourtereaux nous prennent pour des distractions. Ah non, non. Allons-y.
Partons vite. On ne peut pas partir. Vous ne pouvez pas partir sans payer. Asseyez-vous. Où sont-elles? Réveillez. Avez-vous encaissé l'argent? Oui. Bien, tu étais ivre. Viens, je te raccompagne chez toi. Ce n'est pas chez moi ici. Où m'as-tu emmené? C'est un hôtel, je ne sais pas où tu habites. Repose-toi bien ici ce soir. Je ne veux pas que tu te prostitues aussi. Mais je n'ai vraiment aucun autre moyen. Mes parents ont besoin de soins médicaux. Et j'ai des enfants à nourrir. Mon salaire n'est pas encore versé. Et dépenser ton argent est normal. Si je n'avais pas couché avec toi cette année-là, ma vie n'aurait pas été ruinée. Et je n'aurais pas eu d'enfant non plus. Et réveille-toi. Quel enfant? Non, pourquoi je n'ai pas le droit de savoir? À quoi ressembles-tu? Comment ça se fait que c'est toi? Tu as mal vu. C'est parce que j'ai trop bu. Ou alors j'ai perdu la mémoire, comment je me souviens. Ainsi voilà ton plan. M'aider à attirer des clients. Et finalement tout retombe sur moi. N'es-tu pas la secrétaire de MPay? S'il te plaît, remets ceci à MPay. Oh, juste une petite info. Tu es en retard au travail. Les ascenseurs de l'immeuble sont en maintenance à 7 heures. Donc, tu devras monter à pied jusqu'au 60e étage. Pour le donner à MPay. Moi. Ce canard d'hier soir, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi ai-je mal partout? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire de chercher des affaires jusqu'à chez toi? Explique-moi clairement, est-ce que tu as profité de la situation? Espèce de salaud. Est-ce que ce canard travaille aussi chez Paye la journée? Ça doit être une coïncidence, Monsieur Paye. Comment ça pourrait être le canard d'hier soir? Monsieur Paye. Tu ne regardes pas où tu marches. Voici les documents pour vous. Monsieur Paye, où allez-vous? Je vais négocier une affaire, tu viens avec moi ce soir. Je viens juste de monter. Voici notre proposition de collaboration, cette fois-ci jetez un coup d'œil. Oui, le plan est bon. TS. Bonjour Monsieur Lee, je suis la secrétaire de Monsieur Paye, je m'appelle Su Fangxing. Parle. Quoi, il ose? Monsieur Lee, que se passe-t-il? Tu sais attraper des adultères, viens avec moi attraper un couple. Le contrat sera signé aujourd'hui même. Oh oui, je suis douée pour ça, allons-y. « 722, c'est cette chambre. Et Monsieur Lee, tu as de l'expérience pour attraper des adultères. Attraper des adultères, ça se fait en 3 étapes. Première étape. Inspecter. Première étape, inspecter. Mauvaise personne. Comment ça se fait que ce soit Guaonan et Jouxian? Su Fangxing. Pourquoi encore toi? Monsieur Lee, est-ce qu'il y a une erreur? Descends cette femme, tu oses séduire mon homme.
Espèce de vieille folle, est-ce que c'est Sufanxin qui t'a envoyé? Je suis avec Aonan depuis plusieurs années. Oh, écartez-vous tous, explique-moi clairement. Tu n'avais pas dit que tu m'aimais le plus. Et qui est-elle? Écarte-toi, regarde-toi dans le miroir. Je ne faisais que jouer avec toi, Jouxian, et ma petite amie. Toi. Monsieur Lee attrapé des adultères. Deuxième étape. Juger. Je frappe. Sufanxin, est-ce que tu es malade? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est toi qui as cherché un canard au début, n'est-ce pas? Maintenant tu vas partir avec Liu et me laisser tranquille. Ferme-la et viens ici, dis-moi, tu choisis moi ou elle? Frère Aonan. Oh, lève-toi, bien sûr que je choisis Jouxian. Toi. Au Monsieur Lee. C'est la troisième étape. C'est l'enregistrement, regarde. Tu oses enregistrer. Moi. Oh, lève-toi, je vais te tuer. Tu touches à ma femme, tu cherches la mort. Tu oses me toucher. Gu Aonan, je te le dis. Toutes mes collaborations avec la famille Gu sont annulées par ton. Aujourd'hui, merci à Monsieur Pei et Mademoiselle Su pour leur intervention. Collaboration agréable. Au Monsieur Lee, ne te tracasse pas pour ce salaud. C'est vraiment inutile. La prochaine fois, je te présenterai un meilleur homme. Aujourd'hui, merci à Monsieur Pei de m'avoir ramené. Le contrat de Monsieur Lee est finalisé. Tu vas recevoir une récompense très généreuse. Vraiment. Je veux dire. Merci pour la formation du patron. Tu es arrivé. Ah, j'habite ici. Tu habites dans ce vieux taudis. Tu manques d'argent. Ah, mes parents sont malades et hospitalisés il y a encore. Mes frères et sœurs à nourrir. Maintenant il y a un travail très lucratif. Tu le fais. C'est combien? Un mois. 2000 mois. 200 000. Les choses illégales je ne peux pas faire. Sois ma petite amie une semaine. Je te donne 50 000. Respecte-toi monsieur, paye ce genre de vente. Je ne peux pas faire non plus. Arrête de te flatter moi. Ma famille me presse de me marier, tu m'aides à rentrer. Pour faire face à mon grand-père tu peux même emmener vos enfants, pas de problème. Juste besoin de faire face aux parents. Je peux avoir 200 000 par mois. Allez, dis oui à l'oncle Beau. Dis oui, dis oui, dis oui. Puisque le patron est si insistant alors de mon côté. Je ne peux pas refuser un. Samedi prochain c'est l'anniversaire de grand-père. Je viens te chercher toi et les enfants. Repose-toi tôt. D'accord. Ah, alors de mon côté je vais d'abord. Au revoir patron, paye. À table. Aujourd'hui on se fait plaisir. Maman, est-ce qu'on doit faire semblant d'être toi et l'oncle paye vos enfants? Oui, avec ce job à temps partiel. Les frais médicaux de vos grands-parents seront couverts. Maman, pourquoi l'oncle paye ne peut pas vraiment être notre papa? Il est beau. Il est gentil avec nous. Et surtout il est riche. C'est pas si compliqué. Il suffit que l'oncle paye et maman se marient. Et voilà. Stop. Vous ne devez pas avoir ce genre d'idée dangereuse, vous comprenez. Alors qui est notre papa? Pourquoi il ne vient pas nous chercher? Le travail de votre papa. Comment pourriez-vous le savoir? On mange d'abord, on ne parle pas de ça après manger. Je dois encore choisir un cadeau d'anniversaire pour aller voir son grand-père après-demain. Vite, vite, vite. Oh, ce n'est pas Sufanxing. Oh, en plein jour. Encore sur son vélo jaune. Oh, ce n'est pas le superviseur Jeanne. Par ce temps pluvieux tu conduis encore. Ta décapotable de location pour frimer. Être sarcastique ne sert à rien. Je te dis, je vais maintenant assister à la cérémonie de fiançailles de Jouxian et Guaonan. Tu veux que je t'emmène? Pas besoin comme eux ce genre de petites amies ou petits amis.
Un banquet de fiançailles à se tordre de rire. Seulement quelqu'un comme toi aimerait y aller. Je pense que tu es juste jaloux d'eux. Oh là là. Grand-père. Oui. Grand-père, tu vas bien? Grand-père, oh là là. Ça fait mal. Où ça fait mal? J'appelle une ambulance tout de suite, grand-père. Je ne peux pas bouger. Arrête-toi, ne cours pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Allons-y. Lâche-moi. Viens avec moi à l'hôpital. Ce n'est pas moi. Allons, grand-père, comment te sens-tu? Physiquement? Veux-tu faire un autre examen complet? Un vieux gardien aveugle n'essaie pas de m'arnaquer. Comment oses-tu dire des bêtises comme ça? Est-ce que j'ai tort? Un aveugle avec une canne. Quelle entreprise embaucherait un aveugle comme gardien? C'est évident. Un professionnel de l'arnaque. Grand-père, attends-moi sagement dans la chambre. Nous serons de retour bientôt. Allons, tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de ta faute. Va payer pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Allons. Oh, si tu veux être le pigeon, vas-y seul. Je ne t'accompagnerai pas. Et toi? Excusez-moi, le grand-père qui a eu un accident avec une canne et un uniforme de gardien. Dans quelle chambre est-il? Monsieur Paye. Canne et uniforme de gardien. Est-ce que M. Paye et cet aveugle ont quelque chose en commun? Grand-père, tu n'as rien de grave, n'est-ce pas? En fait, ce n'est rien de sérieux. Juste un petit accident. Grand-père, je suis de retour. Monsieur Paye. Que faites-vous ici? Vous êtes un parent de grand-père. En fait, c'est moi qui ai rencontré grand-père sur la route. Et c'est moi qui l'ai amené à l'hôpital. Oh, c'est une gentille fille. Qui m'a amené à l'hôpital, il y en a une autre aussi. Le conducteur voulait s'échapper. Je l'ai hâté pour payer mon grand-père. Merci pour ce mois. Je vais vous donner un bonus en mon nom personnel. Grand-père, je suis. Paye toujours elle. C'est Sufang Singh qui a heurté son grand-père. Elle voulait courir, je l'ai forcée à payer. Sinon elle s'est enfuie tôt. Jam Ruixu, tu es vraiment bien. Inverser le noir et blanc. Oserais-tu dire que tu n'as pas frappé grand-père à vélo? Ce n'est pas parce que tu m'as pas fait. Je ne compte pas. Nous avons demandé à grand-père de dire. Grand-père, vous avez dit. Qui est en fuite? C'est elle. Maintenant tu devrais le reconnaître, grand-père est invisible. Mais il n'est pas aveugle. Savoir qui est bon. Qui est le méchant? Paye n'est pas toujours moi. C'est moi qui suis pas prudent. Le vélo a frappé grand-père. Mais c'est à cause de Jam Ruixu. Elle regarde, tu le reconnais. Paye toujours, elle a avoué. Elle a heurté grand-père à vélo, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle est encore? Tu as raison, mon vieux. Regardez cette combinaison de sécurité de bonne qualité. Aimez-vous porter cette canne de guidage? J'apprenne les jeunes à jouer un rôle. À vos yeux, je suis une mauvaise personne. Si ce n'était pas cette petite fille. Si vous m'envoyez à l'hôpital, vous avez peur. Je vais me faire. Je ne suis pas aveugle. Elle m'a emmené à l'hôpital. Prends soin de moi et tu m'as insulté. Jeanne Ruixu, bonjour Bold. La surveillance générale de paye a été vérifiée. C'est en effet Jeanne Ruixu qui a délibérément conduit mademoiselle sur revoir. Il a frappé le père. Jeanne Ruixu, vous avez été expulsée. Paye ne me congédie pas. Je sais que c'est faux, paye toujours. Pas grand-père, vous avez tous un âge. Ce que les jeunes apprennent. À Jingy Greke. Tu ne m'as pas amené ma belle-fille, où est-elle? Bonjour grand-père, quelle coïncidence, je suis le PDG Paye. Je suis la petite amie de Jim Greke. À quelle coïncidence? Je t'aime bien, mon garçon. Il faut absolument que tu viennes chez moi demain. Je vais dire à la tante de bien préparer. Oui, je serai là à l'heure demain. MMM. Et Jim Greke.
Tu restes avec grand-père, j'ai encore des choses à faire. Je sors, au revoir grand-père. Su Xiao Su joue, les enfants du quartier se battent. Quoi, je reviens tout de suite. Tu n'es qu'un sale gosse sans père. Ma mère a dit que votre mère était une petite mignonne. Elle vous a eu vous quatre, n'importe quoi, je vais te tuer. Et les enfants arrêtés. Arrêtez tout. Même si la maman ça ne sert à rien, ton fils a poussé mon bébé. Il s'est écorché la main payée. Maman, c'est eux qui ont commencé. Oui, c'est eux qui ont commencé, ils voulaient frapper la petite sœur. Alors on a réagi. Maman, ils sont méchants. Vous entendez ça, crie au voleur. Des enfants si petits peuvent insulter aussi méchamment. C'est sûrement vous les adultes qui leur avez appris. J'ai tort, peut-être que tu es une petite mignonne. Qui a eu 4 enfants d'un coup. Jeune et jolie. Tu ne serais pas une maîtresse. Pour les avoir amenés vivre ici, toi, toute l'ambiance du quartier a été gâchée par toi. Toi, J'ai tort. Votre mère a eu 4 enfants. C'est ridicule, vous dites n'importe quoi. On ne maltraite pas les autres. Dabao. Qui je suis ne te regarde pas. Mais là, ce sont tes enfants qui ont maltraité les miens. Excuse-toi tout de suite. Allez, rentrons à la maison. Vous maltraitez les enfants de qui? Oncle Pei, tu es là, ils ont insulté maman. Ils ont insulté notre Fan Xing. Ne te fais pas repérer. Devant l'oncle Pei. Nous sommes tous les frères et sœurs de maman. Oh, tu penses que t'es devenue importante parce que t'as trouvé un homme. Je te le dis, mon mari est un cadre du groupe Pei. Le groupe paye. Tu as peur maintenant, alors dégage de mon chemin. Je peux demander le nom de ton mari. Joujoun, allez vérifier si vous voulez. Mon mari est le chef du département des ventes. Il gagne entre 60 et 70 000 par mois, plus que ce que vous gagnez en un an. Shenming va vérifier s'il a des antécédents de corruption, si oui, il est viré. Oui. C'est vraiment ridicule de faire vérifier par les ressources humaines. Tu te prends pour le PDG du groupe Pei. Mais l'oncle Pei est vraiment le PDG du groupe Pei. Mentir sans réfléchir, quelle honte. Je me demande bien qui rit maintenant. Quoi, tu es licencié? Est-ce que tu es vraiment le PDG Pei? PDG Pei, je suis désolé, je n'avais pas reconnu votre importance. Je suis désolé, PDG Pei, PDG Pei. Aujourd'hui, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Mais pourquoi es-tu venu? Ah, c'est parce que c'est l'anniversaire de grand-père demain. Les vêtements que vous devez porter, vous savez. Donc j'ai besoin que tu t'occupes des enfants, et que vous vous habillez bien demain. Super, j'adore ça. Moi aussi. En quoi allons-nous nous déguiser? Je veux devenir un guerrier en armure moi aussi. C'est vraiment gentil à vous, PDG Pei, de venir en personne. Nous serons bien habillés demain. Alors merci à toi, à demain les enfants. À demain, au revoir oncle. Les frais de soins et de convalescence chaque mois. Les frais médicaux sont d'un gros montant. Il faut payer dans quelques jours. Allô? Tu travailles aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je pourrais te demander une avance d'argent? M'aider à attirer des clients. Et finir au lit avec eux. Tu veux non seulement les gens mais aussi l'argent. Tu me prends pour un pigeon. Cet argent, tu peux le considérer comme un prêt, j'ai vraiment un besoin urgent. C'est possible à moins que. À moins que quoi? À moins que tu deviennes ma petite amie. Je ne peux pas laisser les bébés savoir que leur père fait ce genre de travail. Si tu changes de travail, je pourrais envisager. Je te transfère 200 000, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Maman, grand-père Pei est vraiment amusant. J'adore mon costume d'Iron Man. Maman, mon préféré est le petit Neza. Oui, viens tout à l'heure. Vous ne devez pas dévoiler le secret maintenant. Maman est la petite amie de l'oncle Pei. Vous êtes nos enfants. Vous vous souvenez? Maman, ne t'inquiète pas. Je m'engage à accomplir la mission. C'est aussi arrangé par grand-père. Pas mal, chef Pei. Entre le garde et toi. 4 petits nains. Tu as appelé, vas-y. On y va. Quand Jing YE a-t-il eu cette petite amie? Fan Xing, c'est la fille qui m'a sauvé ce jour-là. Belle et gentille, allez, assieds-toi. Et Jing YE, c'est quoi ses enfants?
Grand-mère, je m'appelle Suchiao, je suis le premier bébé de papa. Je suis le deuxième bébé. Papa, quel papa? Et qui est votre papa? Papa, c'est lui. Beijing YE. Papa, c'est lui. Beijing YE. Quand Jing YE n'avait pas ramené Fang Xing, tu le poussais tous les jours à se marier et à faire des rencontres. Maintenant, tout est réglé, il a 4 bébés. Tu es une grand-mère bien à l'aise. Papa, tu deviens sénile. Il a eu 4 bébés sans raison. C'est impossible. Et maman. Ce sont les frères et sœurs de Fan Xing. Tu vois, l'état de grand-père s'aggrave de plus en plus. C'est pas mal qu'il joue à faire semblant avec grand-père, non. Tu as pas peur que grand-père soit triste s'il découvre? Personne ne le saura tant que vous ne le dites pas. Et Fang Xing, ça me rappelle soudain. On n'a pas acheté de fruits aujourd'hui. Tu vas en acheter avec Jing YE, ce gamin. Je vais surveiller un peu. D'accord, grand-père a l'air. En pleine forme, il a quoi comme maladie? Alzheimer. Oh, c'est pas notre ancienne princesse de Hangzhou, mademoiselle Su Fangxing. Tu t'habilles comme ça pour être gardienne dans notre quartier. Et il y a même un cuisinier ici oh. C'est pas ton petit ami. Je te dis toi aussi, comment tu peux régresser comme ça? Pense à avant. Il n'y avait que moi qui te suivais partout. Mais maintenant c'est différent mon petit ami. Habite ici. Oh, ce serait pas. En location. Mon petit ami est propriétaire ici. Propriétaire lui. Et tu sais où on est. Les maisons ici valent au moins 100 millions. Lui un cuisinier, comment c'est possible? Dans ce cas, je vais te donner une bonne nouvelle ce soir. Il y aura un dîner de bijoux réservé aux propriétaires. Je pense que tu viendras, non? Bien sûr, viens si tu veux. Qui a peur de qui? D'accord, alors à ce soir. Ce dîner ce soir. Si j'y vais pas, je vais me faire ridiculiser. Ok, je t'emmène. Alors Sibao. Ma mère s'en occupera. D'accord, propriétaire. Et tu disais pas. Notre ancienne reine de beauté Su Fangxing, elle vient aujourd'hui, elle est où? Cette Su Fangxing, elle fait l'importante. Elle est gardienne avec un petit ami cuisinier. Même pas de ticket d'entrée. Alors apparaître ici, c'est hors de question. Pas comme notre Zonz. Je n'ai déjà accompli. Regardez qui est à l'entrée. Un homme beau, une femme magnifique, regardez ce qu'elle porte. On dirait du haute couture Dior. Fangxing. Toi, une gardienne de sécurité avec un petit ami cuisinier. Comment vous êtes entrés tous les deux? Vous ne seriez pas entrés par la porte de derrière. C'est un dîner de bijoux ici. Chacun doit repartir avec un bijou. Ne vide pas tes poches. Tu ne pourrais même pas acheter un petit diamant. Oh, tous ces bijoux. Lequel vas-tu acheter? J'ai trop de choix, je n'ai pas encore décidé. Je vais regarder encore. Hey! Tous les bijoux ici valent des millions. Si on ne peut pas se les offrir, mieux vaut partir. Exact, pas comme mon petit ami. Non seulement il m'achète des bijoux, mais il est aussi propriétaire du bâtiment numéro 2. Le bâtiment numéro 2. Si tu te maries dans notre famille paye, je mettrai ton nom sur le titre de propriété. Dans ce quartier de villa, les bâtiments de 1 à 10 appartiennent tous à la famille paye, certains sont juste loués. Tu n'arrives pas à choisir. Alors prends tout, seul les enfants choisissent. Si tu ne peux pas choisir, prends tout. Beijing YE. Tu veux tout, je n'ai pas mal entendu. Tous ces bijoux et antiquités. Ça doit valoir 500 millions, ne te ridiculise pas. Ce bijou a un prix de départ de 5 millions. Alors, Xiaoting, si tu l'aimes, je te l'offre. Mon chéri, tu es si bon avec moi. Paiement par carte. Échec. Monsieur solde insuffisant, paiement échoué. Ah, vous voyez. Une grande démonstration ratée. Vite enregistré avec votre téléphone, ça va faire un carton sur Internet. Si tu n'as pas d'argent, ne fais pas le malin.
Tu penses que tout le monde est comme le jeune Cheng, habite dans le roi du bâtiment 2 et peut acheter des bijoux de luxe pour sa petite amie. Je dis que tu es un cuisinier minable. Garde pauvre si vraiment tu ne peux pas acheter. Agenouille-toi et présente tes excuses. Peut-être que je ne laisserai pas le garde te jeter dehors, monsieur Paye, monsieur Paye. Je suis vraiment désolé. Vous avez dépensé 500 millions, c'était trop soudain. Notre succursale n'a pas autant d'argent, nous avons déjà demandé à la banque principale de l'envoyer en urgence. Voici 50 millions, c'est toute notre réserve de trésorerie. Vous pouvez l'utiliser pour le moment, je suis vraiment désolé. Non. Comment un cuisinier peut-il avoir autant d'argent? Alors, qui es-tu vraiment? C'est monsieur Peijing YE, le PDG du groupe Pay. Quoi? Tu es Peijing YE. Fan Xing. Il est vraiment le PDG du groupe Pay. Oh, et je tiens à te rappeler gentiment. Le roi du bâtiment 2 est aussi une propriété du groupe Pay. Donc, ton petit ami est probablement une arnaque. Quoi? Et cette maison n'est pas à toi. Et tu n'es pas une fille matérialiste aussi. De plus, cette villa vaut 400 millions. Tu penses que je peux me le permettre, va-t'en. Comment peux-tu faire ça? Pas intéressant, partons. Je ne veux pas les voir se disputer. Vraiment pas intéressant, je te ramène chez toi avec Sibao. Cette nuit, monsieur Paye était vraiment impressionnant. Repose-toi tôt. Merci, monsieur Paye. Maman, ta robe est si jolie. Je veux aussi une si jolie petite robe. Alors nous emmènerons Paye en acheter demain, d'accord? Mais tu n'as pas froid. La robe laisse les épaules à découvert. Oui, c'est un peu froid. Alors rentrons vite à la maison. Allons-y. « 30 000 yuan reçus. Ce canard m'a transféré de l'argent. Et j'ai reçu l'argent. Je te remercie vraiment. Peut-être que ce week-end je t'invite à dîner. J'ai aussi quelque chose à te dire. Les 4 bébés ont tellement hâte de rencontrer leur vrai père. Il a aussi le droit de connaître la vérité. D'accord, j'ai justement quelque chose à te dire. Ok. Pour que tu saches, je suis l'homme de cette époque. Maman, maman. Maman, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, maman. Maman, ne me fais pas peur. Maman va bien, c'est juste une petite hypoglycémie. Allô, tu peux venir chez moi. Ma maman est malade. Ta maman, c'est qui? Je suis Fan Xing. Tu n'es pas l'ami de ma maman. C'est son téléphone. Ok, j'arrive tout de suite. Xiao Bao, à qui tu téléphones? 39 degrés 5 de fièvre. Pas étonnant qu'elle se soit évanouie. Merci beaucoup, Paye. De venir si tard. Prends tes médicaments puis dors bien. Puisque tu fais semblant d'être ma copine, je vais assumer mes devoirs de faux petit ami. Comment tu as su que j'étais malade? Et que tu es venu? C'est moi qui ai appelé Oncle Paye. Je n'ai pas son numéro, comment tu l'as eu? C'est Oncle Paye qui me l'a donné. Ton objectif principal maintenant, c'est de bien te reposer. Ne regardez pas vos téléphones, les enfants. On ne dérange pas Fan Xing pour qu'elle se repose, d'accord? Mon chéri, c'est toi qui m'as appelé tout à l'heure. Oui, c'est moi. Alors toi. Pourquoi tu appelles Fan Xing maman? Et pas sœur? Parce que quand on a envie de maman, sœur nous permet de le faire. Tout à l'heure, Fan Xing s'est évanoui. Sucui a dû trop s'inquiéter. Ah, je comprends. Allez les enfants, allez vous coucher. Oncle Paye dort ici ce soir. Paye. Vous êtes pas encore parti? La fièvre est tombée. Oui, hier soir. Vraiment, c'est trop vous déranger, et vous faire venir en personne. Ce n'est rien, je vous donne 2 jours de congé. Reposez-vous bien à la maison. Merci, Paye. Allô? Ce soir, c'est l'anniversaire de grand-père, tu vas venir. Aujourd'hui, toute la famille sera là. Tes parents sont devenus des légumes à l'hôpital. Tu ne veux pas connaître la vérité. J'y vais, tu me fais peur. Viens souhaiter à grand-père une vie aussi longue que la mer de l'Est et une longévité aussi haute que les montagnes du Sud. Joyeux anniversaire, grand-père. Oh, quel invité rare.
Depuis l'accident des parents de Fang Xing, on ne t'a plus vu. Si j'étais Fang Xing, je n'aurais pas la face de vivre. La famille Su était sur le point d'entrer dans le classement des riches. Tout a été ruiné par Su Fang Xing, nous les parents. On est ciblés partout dans les affaires. Désolé, c'est un Hermès que je viens d'acheter aujourd'hui. C'est très précieux. Ce siège, laisse-le à mon sac. D'accord, de toute façon ton derrière et ton visage sont aussi larges, il faut 2 places. Toi. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de grand-père. Tu n'es pas venu les mains vides, mais c'est normal. Tes parents sont à l'hôpital. Tu dois t'occuper de 4 enfants. Tu viens manger gratuitement. C'est normal. Tu es aveugle. Grand-père, c'est ton cadeau d'anniversaire. C'est une œuvre de maître Yuan pour toi, grand-père. À M-Pay, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Prends-le, les choses précieuses sont pour ceux qui les comprennent. Et notre Fang Xing, qu'est-ce qu'elle a préparé de pas cher? C'est un cadeau d'anniversaire pour grand-père. Une œuvre de maître Yuan. Comment est-ce possible une œuvre de maître Yuan? Ça commence à 5 millions Su Fang Xing. Tu ne l'as pas trouvé sur Xingxixi. Su Fang Xing, tu peux être sans argent. Mais pas sans cœur. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de grand-père. Tu offres une contrefaçon. Quelle honte. C'est un vrai, tu es fou, tu es fou. Un vrai, tu joues trop bien ton rôle. C'est vraiment un vrai. C'est un véritable chef-d'œuvre de Yuan Lao. Grand-père, tu es sûr de ne pas te tromper. Absolument pas. 5 millions à rembourser Su Fang Xing. Ma sœur ne l'a pas fait exprès, on est tous de la famille. On ne peut pas être aussi radin. Justement, tous les membres de la famille sont là aujourd'hui. Je sais que Su Fang Xing, tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est parfait. J'ai une méthode pour gagner beaucoup d'argent. Tu devrais t'y mettre aussi. Quelle méthode? Mon petit ami, qui est aussi ton beau-frère aîné, est le PDG d'une entreprise cotée en bourse. Il a récemment investi dans un projet très rentable. Au début, il suffit d'investir 300 000. Et plus tard, tu peux gagner 5 millions. Si on n'était pas de la famille, je ne te dirais certainement pas. Ces bonnes affaires, notre Aonan a aussi investi 1 million dans moins de 6 mois. Sa fortune va doubler. Ah, ce n'est pas rien. On est tous de la famille. L'argent, on le gagne ensemble, n'est-ce pas? Su Fang Xing, tu es si pauvre maintenant. Profitant pour investir un peu plus, pour gagner de l'argent pour l'oncle et la tante pour leurs frais médicaux. Oh là là. C'est vraiment impressionnant. Investir 300 000 pour gagner 5 millions. Ton petit ami est vraiment fort. Je me demande de quelle entreprise il est le PDG. Mon petit ami est le PDG du groupe Pay. Beijing YE. Tu as l'air de ne pas avoir vu grand-chose. C'est aussi à cause de ta pauvreté. Le PDG du groupe Pay est trop loin pour toi. C'est vraiment une coïncidence. Je travaille récemment au groupe Pay. Et alors sûrement un petit employé. Tu n'as même pas vu mon petit ami. Je ne l'ai vraiment pas vu. Désolé tout le monde, je suis en retard. Je suis le petit ami de Su Fang Xing, Beijing YE. Comment se fait-il que M-Pay soit là? Tu t'appelles Beijing YE. Su Fang Xing a vraiment un sacré culot. Pour sauver la face, elle a loué un faux petit ami. Et a prétendu être le PDG du groupe Pay. Tu veux mourir ou quoi? Si tu es Beijing Y, alors qui suis-je? C'est ma voiture de fonction, une Porsche. Et toi, tu conduis quoi? Le PDG Pay ne conduit jamais lui-même. Aujourd'hui, il est en Rolls-Royce. Dans le garage, il y a des voitures à plus de 5 millions. Que le PDG Pay a tout acheté. Je suis le secrétaire en chef du groupe Pay Shenming. Permettez-moi de vous demander quel PDG Pay vous êtes. J'ai soudain quelque chose à faire, je dois y aller. Toi. Et arrête-toi. Shen Ming emmène-le au poste de police. Il a usurpé mon identité pour collecter des fonds illégalement. Tu veux mourir ou quoi? Allez, on y va. Comment Su Fang Xing pourrait-elle être avec Beijing YE? PDG Pay. Je vous remercie vraiment beaucoup aujourd'hui. Et désolé de vous avoir dérangé pour ça. Vous avez fait semblant d'être ma petite amie devant mon grand-père. C'est normal que je vous aide devant vos proches. Le PDG Pay est si bien, je me demande. Avec quelle femme il finira? Allez, rentrons.
Je dois prendre un appel. Allô? Mademoiselle, les factures de l'hôpital ont été réglées. Votre père semble montrer des signes de réveil aujourd'hui. Vous pouvez venir à l'hôpital ces jours-ci si vous avez le temps. Il y a des documents à signer. D'accord. PDG Paye, j'ai quelque chose à faire, vous pouvez rentrer. Où vas-tu? Allô? Tu travailles aujourd'hui, j'ai besoin de te voir. Ce dont on n'a pas parlé au téléphone la dernière fois. Je veux te le dire en face. On se voit au même endroit, d'accord. PDG paye, quand comptez-vous révéler la vérité à Mademoiselle Su? Ce soir. J'ai pris tellement d'argent à son père, il est temps de lui dire. Pour l'histoire de Sibao. Un cadeau pour toi. Pourquoi tu m'offres un cadeau? Ce n'est pas que je t'ai trop fait payer. Je me sens mal à l'aise. Tu es gêné parce que tu as pris mon argent. Ou tu es gêné parce que tu as couché avec moi. Ah, attends. Ce qui s'est passé cette nuit-là était juste un accident. Je suis venue aujourd'hui pour te poser quelques questions. Vas-y. Tu es célibataire. À l'avenir. As-tu l'intention de te marier? Si tu devais fonder une famille. Combien d'enfants aimerais-tu avoir? Autant de questions. Serait-ce que tu... Je veux juste en savoir un peu plus sur toi. Alors, Je suis célibataire pour l'instant sans projet de mariage. Les enfants ne font pas partie de mes plans. Puisque tu as posé tant de questions. J'ai aussi des choses à te dire. En fait, attends, j'ai une dernière question très importante. As-tu quelqu'un que tu aimes? Serait-ce que tu as... Il n'y a pas de malentendu, c'est plutôt vous qui avez perturbé notre dîner en famille. Beijing YE. À moins que... À moins que quoi? À moins que tu deviennes ma petite amie. Je crois que j'ai quelqu'un que j'aime. Désolé, arrêtons là pour aujourd'hui. Je te rembourserai l'argent que je te dois dès que possible. Il y a quelqu'un que j'aime. Maman, l'eau va déborder. Tu as des soucis. Maman, ne t'inquiète pas, parle-nous vite. Oui, on peut t'aider. On peut donner des conseils. Maman n'a pas de souci, allez jouer dans le salon. J'ai vu sur une vidéo. Quand une fille aime quelqu'un, c'est comme ça. Waouh, maman, tu es amoureuse. Parle vite à l'oncle Paye. L'oncle Paye est bien. Il est bon pour nous et en plus il est beau. Arrête. Oncle Paye est un grand patron. Maman est une petite secrétaire, comment tu veux que ça soit possible? Alors pourquoi oncle Paye est-il si gentil avec toi? Je pense qu'oncle Paye est absolument amoureux de maman. Je pense qu'oncle Paye est absolument amoureux de maman. À quoi tu penses? Comment Paye pourrait être amoureux de toi? Oki est amoureux de toi. Ah, rien. Quoi de neuf, tu me veux quelque chose? Pour la réunion de cet après-midi, Paye veut jeter un coup d'œil au plan. Il devrait être au club privé, au sous-sol, en train de nager. Je viens de lui envoyer un message, il n'a pas vu. Va l'informer. D'accord frère Chen, je m'en occupe. Patron Paye. Essuie ta salive.
Patron paye. Dis-moi, tu me veux quoi? Ah oui, frère Shen m'a dit de te dire. Il t'a envoyé le compte-rendu de la réunion de cet après-midi. Il faut que tu le vérifies. Je sais. Dans le vestiaire des femmes, il y a des maillots de bain neufs. Tu changes et tu viens nager avec moi. Ah, j'ai encore du travail cet après-midi. La vie, c'est le mouvement. Aujourd'hui, ça ne compte pas comme une absence. Tu sais nager. Non, Alors je t'apprends. Alors pousse plus fort avec les mains. désolé patron paye, je viens de. Ce n'était pas intentionnel. C'était. Je l'ai fait par accident. Patron paye, sois tranquille, je promets de ne pas parler de ça à personne. Pourquoi tu es si tendu? Tu as peur que je te mange. Non, Tu m'as embrassé, tu ne veux pas prendre tes responsabilités. responsabilité, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il veut aller plus loin? Mais comment pourrais-je être à sa hauteur? Désolé M-Pay, je vais retourner travailler. Allons manger, je t'invite. Pourquoi tu m'invites à manger? M-Pay, ces derniers temps vous m'avez beaucoup aidé. C'est moi qui devrais t'inviter. Tu as un petit ami. Ah. Non. Pourquoi tu ne sors avec personne? Avec les 4 enfants, comment je pourrais sortir avec quelqu'un? J'espère juste que leur père biologique est fiable. Une personne comme moi. Avec des frères et sœurs à charge, et des parents malades, personne ne voudra de moi. Alors tu as quelqu'un que tu aimes. Oui, M-Pay, je crois que je l'aime. Mais je n'ai pas le droit de le dire. Disons que oui. Je le connais. Disons que oui. Tu n'aimes quand même pas ce salaud de Gu. Comment ça pourrait être lui? Comment ça pourrait être lui? Alors, Ah oui, M-Pay, j'ai fini de manger. Je vais payer l'addition si vous avez encore besoin. De faire semblant d'être ta petite amie, tu n'as qu'à dire. Je viendrai avec les enfants. Oui, à demain au bureau. ce n'est pas ce Gu. Je le connais. Ce ne serait pas Shen Ming. Bonjour M-Pay. Bonjour frère Shen, je t'ai apporté un café, un latte glacé, c'est ça. Merci. Frère Shen, ta cravate va bien avec ton costume aujourd'hui. Assistante, ta tenue est très jolie aujourd'hui. M-Pay n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. On dirait que oui. Shen Ming vient ici. Tu t'entends bien avec Su Fan Xing. Plutôt oui, vu qu'on travaille ensemble tous les jours. Elle m'aide beaucoup. Tu l'aimes. Su Fangxing est belle et travailleuse. Beaucoup de gens dans l'entreprise doivent l'aimer. Ce ne serait pas un amour réciproque. Je vous préviens, ne mélangez pas vie privée et travail. Amenez au travail et travaillez bien. Se paye toujours, je n'ai pas. La réunion de l'après-midi est prête? Développement de Jinshan. Vous avez terminé votre travail? Pas encore. Dépêchez-vous avant de finir. Qu'est-il arrivé à Pei aujourd'hui? Et Fangxing. Vous allez à Shanshao, près de chez Pei, pour acheter des fruits chauds. Je pense qu'il devrait manger plus comme ça. Je vais y aller tout de suite.
Durian ne semble pas être en feu. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Maintenant même le durian ne peut plus. Je reviens de plus en plus. Aonan peut m'acheter tous les fruits. Alors tu peux manger. Enfant. N'est-ce pas Pei? Comment puis-je avoir un fruit? Je ne peux pas me le permettre. On ne sera pas par paye totale. Lancez. Tu ne t'es pas brossé les dents le matin? Tu ne peux même pas couvrir l'odeur de Durian. Et toi maintenant? C'est le petit ami de Jouxian. Si vous m'avez harcelé comme ça, je pense que tu ne m'aimes plus. Moi, qu'est-ce que tu as? Vous avez une conscience coupable. Comment pourrait-il vous aimer? Vous devez être en forme. J'ai donné naissance à 4 enfants à la fois. Tu as dit que si Pei savait toujours. Est-ce que tu as eu 4 enfants? Avec toi ou on te suit? Va voir le président Pei. Maintenant un bon âge est considéré comme une famille. Non, Pei a toujours pensé. Les 4 trésors sont mes frères et sœurs. S'ils savaient que je mentais, je pourrais être viré. Maintenant que je sais que j'y suis pressé, Pei ne sait pas vraiment. Vous avez eu 4 enfants. Vous vous êtes agenouillé sur un durian. Excusez-moi. Je suis ton parent. Ce serait mieux? Agenouillez-vous sur le durian. Alors je ne te laisserai pas avoir 18 ans. Dis à Guaonan que tu as consulté un gynécologue. Ça n'affectera pas votre mariage. Quoi, tu dis n'importe quoi? Quand est-ce que j'ai eu un problème gynécologique? Je dis n'importe quoi et toi tu ne le fais pas et tu crois que Pei est une personne que n'importe qui peut rencontrer. Alors tu oses nier que tu as eu 4 enfants, tu oses. Je te dis que même si tu salis Jouxian, ça ne sert à rien. Entre toi et moi, il n'y a plus de possibilité, et je crois. Aucun homme ne pourrait accepter toi et tes enfants. Alors autant te dire une autre nouvelle. En fait, le père de mon 4e enfant, c'est Pei Jingye. Tu inventes n'importe quoi. Tu mens sans même réfléchir. Qui croirait une chose aussi absurde? Absurde, je ne trouve pas, et en plus. Ce n'est pas la première fois que vous vous voyez. On était ensemble à l'anniversaire de grand-père. Il m'a même invité si ce n'était pas pour les enfants. Il ferait ça. Pei n'est pas du genre à aimer être père sans le vouloir. Tu dis n'importe quoi, tu étais ma petite amie à l'époque. Tu peux tromper, mais je ne peux pas trouver un homme meilleur que toi. Tu mens sûrement. Ça suffit. Guaonan, cette ordure. Seulement toi tu le veux. Mais vous êtes fait pour durer longtemps. À mes yeux, il n'arrive pas à la cheville de Pei Jingye. Tu n'as pas de miroir, mais tu as de l'urine. Urine, et regarde-toi quel visage tu as. Pour oser m'embêter. C'est vraiment ridicule. Pei, pourquoi es-tu descendu? Je ne vois pas que tu m'aimes autant. Ah. Je n'ai pas dit que je pouvais descendre seul acheter des fruits. Tu t'inquiètes tellement pour moi que tu es descendu me chercher. Oui. Je m'inquiète vraiment. On devrait partir, il y a quelque chose de sale ici. Ça salit nos yeux. Toi. Pei, patron, je viens de dire n'importe quoi devant eux. Ne le prends pas mal. Tu ne serais pas en colère. Comment pourrais-je être en colère? C'est plutôt grand-père qui est en colère. Grand-père, qu'est-ce qu'il a, grand-père? Il t'en veut d'avoir emmené les enfants sans aller le voir. Il les manque trop. Alors comme ça on va. Allez le voir aujourd'hui. Et le salaire? Le salaire reste le même. Merci, Pei, patron. Aïe, grand-père, nous voilà. Vous petit diable, comment vous avez pu venir voir ce vieux bonhomme? On voulait venir depuis longtemps. C'est maman qui était trop occupée. Grand-père m'en veut de ne pas avoir trouvé le temps. Bon, amenez les enfants pour manger. Au fait, Fanxing, à partir de maintenant tu vivras avec Jingye. J'ai aménagé la maison pour les 4 enfants. 3 chambres pour les garçons, 1 pour la fille. Vous allez aussi revenir vivre à la maison et essayer de faire un 5e bébé. Grand-père, cette histoire elle.
Elle ne peut pas être précipitée. Oh, ne vous pressez pas. Ce soir, vous dormirez ici. Je vais emmener les enfants regarder la télé. Alors paye patron. On va vraiment dormir. Dans le même lit. Grand-père est dehors à surveiller, tu fais comme ça. Le bon samaritain jusqu'au bout. Accompagner Bouddha jusqu'à l'ouest. Maintenant c'est du travail. On a pris tellement d'argent de paye patron. Il faut avoir un peu d'éthique professionnelle. Oui, d'accord. Je vais aller me laver. Ah ah. Mon Dieu, c'est maman qui crie. Maman, c'est gênant, j'ai rien vu. Moi non plus, je n'ai rien vu. Vous petit diable, sortez vite. Ah ah ah. Tu dors. Pas encore. Toi. La personne que tu aimes est-elle gentille avec toi? Pourquoi il pose cette question tout d'un coup? Très bien. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est si gentil avec moi. Shenming est juste au travail. Il n'est pas si gentil que ça, tu vas lui avouer tes sentiments. Il est trop bien. J'ai peur de ne pas être à sa hauteur. Si tu n'es pas à sa hauteur, change de personne. En fait, Les sentiments, ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Bonne nuit, Mpei. bonne nuit. Ce Shenming. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Au revoir, oncle Pei. Maman, est-ce que tu es triste parce que tu as quitté oncle Pei? C'est sûr que c'est ça. Tout à l'heure, maman avait l'air triste. Est-ce que maman aime oncle Pei? Est-ce que tu vas avouer tes sentiments à oncle Pei? Vous les petits. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mais maman, c'est évident que... Oncle Pei Fan Xing t'aime. Est-ce que tu vas accepter sa déclaration? Mpei, pourquoi vous êtes revenu? Oh, ce grand garçon. Il est encore jeune, il dit ce qui lui passe par la tête. Il dit n'importe quoi. En fait, c'était juste une blague. Le cadeau de grand-père. Tu as oublié de le prendre. Merci, Mpei. Si tu n'as rien d'autre, n'oublie pas d'être à l'heure demain. Maman, tu aimes oncle Pei. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il le sache? Il faut d'abord régler l'histoire du père de l'enfant avant d'avoir le droit d'avouer tes sentiments à Pei Jingye parce que maman a encore des choses à régler. Ces deux touches, il faut les appuyer en même temps comme ça. Merci, Mpei. Pourquoi il me traite comme si je n'existais pas? Secrétaire Chen, j'ai entendu que la fiancée de Mpei allait rentrer au pays. Mpei va se marier. Une fiancée. Pei a toujours sa fiancée. Ne commérage pas comme ça, il y a une telle personne. Mais, Shenming. je vais travailler dur, ne discutez pas. Il semble que les rumeurs soient vraies. Alors je ne suis pas. Aucune chance. Paye toujours, tu me cherches. Vous êtes su Fan Xing. Je suis amoureux. Non, comment est-ce possible? On n'a pas d'autres amis et j'ai une petite amie. Ça fait 7 ans que je parle, vraiment. Plus réel que l'or réel. J'ai prévu de proposer récemment. Dépêchez-vous de demander un mariage si vous le demandez. Laissez les filles attendre 7 ans.
Succès, je vais t'emballer une enveloppe rouge. Merci, alors tu me cherches. Tout va bien, sortez et laissez Su Fangxing entrer. Je ne sais pas à quel point ses sentiments pour Shen Ming sont profonds. Acceptera-t-il ce résultat? Paye toujours vous me cherchez. Eh bien si. Je veux dire si. Si vous aimez quelqu'un. Il a une petite amie. Tu vas abandonner? Il semble qu'il soit vrai. Il y a une fiancée. Je n'ai pas avoué. Ne devrait pas l'affecter. Il est si bon. Vaut votre paye totale. Je sais quoi faire. Je ne suis pas un imbécile. Alors comment allez-vous faire? Départ. Je vais m'éloigner de lui. S'il vous plaît, aussi paye totale. Acceptez ma demande de départ. Et je n'ai pas besoin de partir si sérieusement. Dans ce monde. Plus qu'un homme. Il y a beaucoup d'hommes. Peut aimer. Je ne peux pas contrôler. Pourquoi tu ne peux pas te contrôler? Tu l'aimes tant que ça. Il t'a juste guidé dans ton travail au quotidien. Et t'a appris quelques trucs, c'est juste. Son devoir ne te laisse pas impressionner. Par de petites attentions. Ah. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, tu as un meilleur choix devant toi et tu n'aimes pas ça. Tu préfères Shen Ming, tu sais. Qu'il a une petite amie depuis 7 ans. Et qu'ils vont bientôt se marier. Je ne savais pas. Maintenant tu sais. Non. Patron Paye, tu te trompes peut-être. Je n'ai jamais dit que j'aimais Shen Ming. Ce n'est pas Shen Ming. Qui alors? Est-ce que je peux me laisser aller et vivre pour moi-même? C'est toi. Pei Jing YE. La personne que j'aime, c'est toujours toi. Tu dis quoi? Je dis que la personne que j'aime, c'est toujours toi. Tu es sérieux? Oui. Mais tu as déjà. Patron paye. Je n'ai rien vu. Patron Paye. C'est l'heure de travail. Ce n'est pas bien de sortir comme ça. Tu veux encore être surveillé par les yeux du bureau. Tu viens. Tu viens de m'embrasser, pourquoi? J'accepte ta déclaration. Je n'ai rien déclaré. Tu viens de dire que tu m'aimais, tu as oublié. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. J'ai soif. Et en plein jour et en public. Vous vous embrassez comme ça. Je te parle Su Fangxing. Tu as trompé et cru que tu avais attrapé un riche. Et tu penses pouvoir te permettre de mépriser les autres, je te dis Su Fangxing. Toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui était l'infidèle qui t'a trompé? C'est moi qui t'ai attrapé au lit avec la nounou. De quoi es-tu fier? Et de toute façon, depuis 800 ans, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Tu es maintenant le petit ami de Juxian. Pourquoi à chaque fois que tu me vois, tu sautes partout? Oh non, tu ne serais pas encore amoureux de moi, hein? Tu vois que j'ai trouvé quelqu'un qui est tellement meilleur que toi. Ça te met en colère? N'importe quoi. Comment pourrais-je t'aimer? C'est juste que je ne supporte pas ton attitude. Si tu ne supportes pas, alors ne regarde pas, c'est embarrassant. Allons-y. Moi. Si tu oses toucher encore une fois à ma copine, je te tue. Allô? Frangin, je suis rentré au pays, viens vite me chercher. Ah d'accord. Ma sœur est rentrée, allons la chercher. Celle qui étudiait à l'étranger depuis longtemps. Oui, grand-père lui a parlé de toi.
Belle-sœur. Je... Euh. C'est moi. Pourquoi mon frère ne m'a jamais dit que ma belle-sœur était si belle? Pas étonnant qu'il se soit mis à sortir avec quelqu'un sans rien dire. Belle-sœur, laisse-moi te dire. Mon frère est resté célibataire toute sa vie. Il n'a jamais eu de petite amie avant. Pei Yuan Yuan, même si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. PFF, on ne parle pas aux garçons stupides et directs. Belle-sœur, ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée au pays. On va faire un tour tout à l'heure, d'accord? Je viens de parler avec ma mère. Il y a des marques vraiment sympas là-bas, on ira faire un tour. On utilisera la carte de mon frère, de toute façon, il a plein d'argent. Ce n'est peut-être pas très correct. Qu'est-ce que ça peut faire? Mon frère a tellement d'argent. Ça suffirait pour plusieurs vies en tant que sa famille. On doit aussi faire un effort. Famille. Est-ce que Peijing YE compte comme faisant partie de ma famille? Allez, on y va. Mon frère est allé aux toilettes, on se balade sans lui. Dis donc, belle-sœur. Ça te va super bien ça. Mais ce côté-là ne serait pas trop décolleté? Les vêtements de cette marque. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut supporter. Yuan Yuan, quelle coïncidence. Tu penses à ma belle-sœur? Belle-sœur. Wang Ping, quelle coïncidence. Exactement, ça prouve que nous avons une connexion. Et Yuan Yuan. Tu es vraiment gentille. Tu achètes des vêtements si chers même pour la nounou? Elle n'est pas la nounou, c'est moi. Wang Ping, tu n'es pas souvent là, tu ne sais pas. Cette dame est ma cousine. Anciennement la jeune maîtresse de la famille issue. Elle a presque causé la mort de mon oncle et de ma tante. Son comportement est déplorable. Vraiment, Yuan Yuan? Même si c'est une nounou, tu devrais vérifier son identité. Tu ne peux pas amener n'importe qui à la maison sans savoir. Je connais très bien Fan Xing. Mais toi, Wang Ping, cette demoiselle. Étant une parente de Fan Xing, elle répand des rumeurs devant toi. C'est vraiment dégoûtant et hypocrite. Être avec ce genre de personne, ça ne fait que baisser ton niveau et... Fan Xing n'est pas notre nounou ou servante. Elle est ma belle-sœur. La petite amie de mon frère Peijing YE. Impossible, la fiancée de Jin YE, c'est moi. Tante Sulian, tu arrives à point. Dis à Yuan Yuan que je suis celle que tu as toujours considérée comme ta future belle-fille maintenant. Yuan Yuan dit que cette femme est la petite amie de Jin YE. Comment est-ce possible? Wang Ping, cette histoire de mariage arrangé entre vous deux, c'était une blague entre nos familles. À quelle époque vivons-nous? Nous ne pouvons pas faire ce genre de choses. De plus, Fan Xing et mon fils Jin YE. Ils sont en amour libre, ces choses-là. C'est à mon fils de décider, je ne peux pas intervenir. Tante, tu ne penses pas que Su Fan Xing est une femme pure et vertueuse, n'est-ce pas? En fait, non. Elle a eu 4 enfants et le père de ses enfants fait commerce de la chair. Pour avoir ces 4 enfants, elle a rendu ses parents végétariens, impossible. Je ne peux pas croire ça. Si tu ne crois pas, nous pouvons demander à ma cousine. Su Fan Xing, tu oses nier que le père de tes enfants n'est pas un homme? Tu oses? Wang Ping regarde, elle ne peut même pas parler. Tante, tu vois maintenant son vrai visage. Si une telle personne entrait dans la famille Pei, tout le monde en rirait. Voyons qui oserait rire. Frère Jin YE, tu es enfin là. Tu vois maintenant le vrai visage de cette femme. Je vois clair. Je connais très bien Su Fan Xing. C'est ma petite amie. Son enfant est aussi un enfant de la famille Pei. Les enfants de l'Empei n'ont pas de père connu. Et si le père biologique se présente, ça sera encore des ennuis pour ma cousine. C'est une affaire de famille, pas besoin qu'un étranger s'en mêle. Et puis ne te fais plus passer pour ma fiancée. Pour te promener et tromper les gens. La famille Pei ne peut pas se permettre ça. Allons-y. Jin YE. Frère, tu étais vraiment génial tout à l'heure. Désolé, c'est à cause de moi que vous avez dû vivre ça. Su Fan Xing, souviens-toi. À l'avenir, si tu rencontres une injustice, n'oublie pas de te défendre. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était aussi vrai. Je prendrai soin de toi et des enfants. Peijing YE. Les enfants ne sont pas ta responsabilité, c'est moi. Et Jin YE, ton grand-père vient d'appeler. Il a dit de rentrer tous rapidement. Il a quelque chose d'important à dire. Allons-y. Grand-père, qu'est-ce qu'il y a?
Papa, tu nous as fait revenir si vite. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de rentrer de l'hôpital. Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Maintenant, j'ai un seul souhait. Avant de fermer les yeux, voir que vous avez obtenu votre certificat de mariage. L'état de santé de grand-père devient de plus en plus difficile à contrôler. Je sais que tu ne veux pas te marier si vite. Beijing YE. Donne-moi un peu de temps. Je veux régler toutes les affaires. Et ensuite, nous pourrons en parler sérieusement si à ce moment-là, tu n'as toujours pas changé d'avis. Je pense que je dirais oui. Vraiment. Je t'attends. Je pars d'abord, retourne vite accompagner grand-père. Sufan Xing. Je t'attends. Il faut au moins régler l'affaire avec le père de Sibao. Il faut aussi dire la vérité sur l'enfant à Jing YE. Si tu vends cette propriété à ton nom maintenant, elle ne vaudra que 80% du prix du marché si tu es d'accord. J'ai un acheteur approprié ici. Je suis d'accord, l'argent pris de cet homme doit être entièrement remboursé. Sinon, comment être avec Beijing YE? Signe ici. Aujourd'hui, l'acheteur te versera la compte. Merci. Allô, tu es libre ce soir, je veux te voir. On peut se voir à ce soir. Tu m'as manqué et tu es venu spécialement pour moi. La dernière fois parce que j'avais besoin d'argent urgent. Je t'ai emprunté beaucoup. Maintenant je te rembourse tout, tu peux vérifier. J'ai même ajouté des intérêts. Pourquoi tu veux soudainement couper les ponts avec moi? Parce que j'ai rencontré une très bonne personne. Donc je ne veux plus avoir de contact avec toi. C'est plutôt triste. Qui sait? Ça ne te regarde pas. Oh, et la dernière fois on était ivre. Et on a accidentellement fait cette chose. Tu vas l'oublier. Je peux l'oublier mais toi tu peux. C'est mon affaire. Aonan, viens vite voir Sufan Xing est vraiment ici. Je disais qu'elle était une femme sans honte. En plus de draguer Beijing YE, elle paie pour des hommes. Je vais filmer tout ça. Sufan Xing. Je n'y croyais pas, mais tu es vraiment une femme. C'est ce mannequin d'il y a 5 ans. Tu viens encore lui donner de l'argent, Sufan Xing. Tu as vraiment pris goût à ça. Lâche-moi. C'est toi qui as trompé en premier. Quoi que je fasse, ça ne te regarde pas. J'ai trompé en premier, mais est-ce que je t'ai quitté? Tant que tu ne m'as pas quitté, tu seras toujours ma femme. Allez. Aonan, qu'est-ce que tu racontes? Ça ne te regarde pas, va-t'en. Sufan Xing, je ne t'ai pas fini. Viens, rentrons à la maison. Lâche-moi. C'est mon affaire, rentre vite. C'est une affaire de famille, espèce de salaud, dégage. Allez, rentrons. Allez. Espèce de déchet de boîte de nuit, tu oses me toucher, je te tue. T'as mal à l'épaule. Guaonan, t'es fou. Fou, oui fou, si ce n'était pas à cause de toi. Je serais pas dans cet état. T'as le courage de sortir avec Beijing YE. Je peux pas rivaliser avec lui, mais lui un mec de boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il vaut, il te plaît, à ce point? Que tu sois prêt à dépenser encore et encore pour lui. J'ai pas envie de te parler. Allez, on va à l'hôpital vite. Sufan Xing. Désolé, c'est à cause de moi.
C'est rien, c'est normal pour un homme d'avoir des cicatrices. On est à l'hôpital, enlève ton masque. Justement, je veux voir à quoi tu ressembles. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. T'es pas bien, on est à l'hôpital. Va te faire enregistrer. Vas-y, je t'attends ici. Et c'est pas un problème d'estomac, tu es enceinte. Enceinte, comment c'est possible? Et c'est toi qui as appelé ces types. Regarde-moi, ça regarde dans quel état ils m'ont mis. On est en quelle année? Tu me mets un masque et tu fais semblant. Tu ne peux faire plaisir à Sufansing Koli, allez. Laisse-moi voir à quoi tu ressembles vraiment. Et Paye patron. T'as bien vu. Mon Dieu. Pourquoi tu me fais une blague pareille? À part Sibao. Encore enceinte. patron paye. Pourquoi tu travailles comme homme dans une boîte de nuit? Pourquoi pas? Serait ce que l'homme d'il y a 5 ans était aussi toi. Tu n'es pas trop bête. Dégage. C'est le patron paye. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien. Merci pour aujourd'hui. Au revoir. Qu'est-ce que tu dis? Encore enceinte. Alors de qui est l'enfant? De Beijing YE. Toujours lui. Le père de Sibao. Alors toi et Beijing YE. Vous n'aurez jamais de chance. Fanxing, cet enfant ne peut pas naître. Tu as déjà assez de mal avec Sibao si tu prends cet enfant. Ta vie. Alors que devrais-je faire? Bon, le mois est encore petit. Je t'accompagne à l'hôpital pour un avortement. D'accord. Je ne peux plus cacher cette affaire. Je dois tout lui dire. Sinon ce serait injuste envers Beijing YE. Le projet de Xinchan. Monsieur Pei, je veux démissionner. Quoi, tu veux démissionner? Vous parlez. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi je ne veux plus travailler. Tout va bien. Pourquoi ne veux-tu plus travailler? À cause de quelques affaires personnelles. C'est donc à cause de moi. Grand-père veut que tu te maries avec moi. Tu ne veux pas. Comment pourrais-je ne pas vouloir? Maintenant que je suis enceinte. Quel droit ai-je de t'épouser? Monsieur Pei, veuillez signer. Tu
Tu veux vraiment partir? Oui. Tu prends mon endroit pour un bar, tu viens quand tu veux. Tu pars quand tu veux, je pensais que nous serions différents. Pourquoi si déterminé? Parce que j'aime quelqu'un d'autre. Qui tu ne disais pas il y a quelques jours que tu m'aimais. C'était il y a quelques jours, maintenant je ne t'aime plus. Qui est-ce? Ce n'est pas ton affaire. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai quelque chose à te dire aussi. Ce mec que tu as rencontré en boîte. Ça suffit, Guaonan, il t'a tout dit, c'est ça. Exact. Je suis juste une femme sale. Qui aime chercher des hommes en boîte, tu es content. Taozi. Viens avec moi à l'hôpital. Je vais avorter. Tu es sûr? La même erreur, on ne peut pas la refaire. Tous les 5 ans ma vie. Ne peux plus supporter ça. Allez, je t'accompagne pour t'inscrire. Quelle coïncidence de croiser. À l'hôpital, cousine, tu viens pourquoi? Si tu n'as pas d'argent, je pourrais peut-être te prêter un peu. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous parler. Mon Dieu, tu vas avorter. Avorter, tu es enceinte de Jing YE. Ça ne peut pas être l'enfant de Pei, si c'était celui de Pei, ce serait bien. Tu serais immédiatement hospitalisé pour garder le bébé. Pour garder cette richesse, c'est sûrement quelqu'un d'autre. Rends-le-moi. Je ne le rendrai pas, cette salope. Non seulement tu dragues Jing YE, mais en plus tu oses être enceinte d'un autre homme. Maintenant, je vais faire savoir à tout le monde. Ta vraie nature, Juxian, je vais immédiatement appeler Yuan Yuan et Jing YE pour qu'ils viennent immédiatement à l'hôpital. Bon, je vais les appeler maintenant. Vous deux, ça suffit. Jouxion, tu veux bien garder la face. Tu as déjà volé le petit ami de Fang Xing et en plus tu continues à l'embêter. Je te demande de bien comprendre, ils ont rompu. Avant que Aonan ne soit avec elle. Assez de bavardage, Jing YE arrive bientôt. Tu vas voir. Tout ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Bien sûr que ça a à voir avec moi. J'étais la fiancée de Jing YE. Tu vois, tante, viens par ici. Yuan Yuan suit tante, si ce n'était pas important. Je ne vous aurais pas appelé. Regardez ce que c'est. Un avortement. Fang Xing, tu vas avorter. Belle-sœur, est-ce que mon frère a fait quelque chose de mal? Mais l'enfant est innocent. Vous êtes vraiment aveuglé par la situation. Si cet enfant était de Pei Jinju, est-ce qu'elle aurait besoin de venir secrètement à l'hôpital pour un avortement? À moins que cet enfant ne soit celui d'un autre homme. Quoi ça parle? Si t'as du courage, jure que c'est l'enfant de Jinju. T'en tuant ou en fuyant. Vous êtes trop naïf, une femme comme elle. On voit tout de suite que c'est une profiteuse, ce n'est vraiment pas une bonne personne, seule une personne comme moi, qui connaît tout est digne de Jinju. Bien que Su Fangxing soit ma cousine. Je n'ai pas mauvais cœur, elle a rompu avec son ex. Parce qu'elle allait chercher de jeunes modèles dans les bars. Est-ce que par hasard tu attends l'enfant d'un jeune modèle? Ah. Fangxing dit à tante. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Si il te calomnie, dit à tante. Sois rassurée, tante sera toujours de ton côté, oui, belle-sœur. Parle vite. Elle n'osera jamais parler. Notre Fangxing, elle. Assez, pouvez-vous arrêtez de la harceler. Maman Yuan, vous aussi. Vous vous mêlez de ça. Frère Jinju, tu arrives à point.
Cette affaire est si importante, nous devons faire la lumière. Il est évident que cet enfant ne peut pas être le tien, sinon elle ne serait pas venue ici en cachette. Frère, est-ce que tu as contrarié belle-sœur? On ne peut plus cacher, c'est comme ça. Le dernier lien a été brisé. À l'avenir, restez loin de Pei Jinju. Oui. C'est moi qui ai contrarié Fang Xing. Pourquoi il dit ça? Sois sage, restons en paix. Et faisons naître cet enfant. Impossible, vous mentez. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Frère, tu es un homme, est-ce que tu peux faire des concessions à belle-sœur? Oui, entre mari et femme, il n'y a rien d'insurmontable. Fang Xing, grand-père sait que tu es enceinte. Il doit être très heureux. Ne sois plus impulsif, d'accord? Vous êtes tous sourds ou quoi? Fang Xing. Elle n'est vraiment pas une bonne personne. Elle a déjà eu un enfant il y a 5 ans. Et maintenant elle. Il n'y a jamais eu d'homme depuis le début. Il n'y a que moi, Pei Jing Yue. Vous pouvez vous taire. Mais je l'ai vue dans un bar avec un. C'est notre façon de flirter, ma femme et moi. Tu vas t'en mêler. Frère Jing Yue, seule une personne de mon rang est digne de toi, une femme comme elle. Elle est peut-être pleine de maladies. Ne dis pas n'importe quoi. Qui est mademoiselle Li Wanping. Tes résultats sont tombés ici. Il ne faut pas tarder, va chercher les médicaments. Je sais. Mon Dieu. C'est toi qui es malade. Non, moi. J'accompagne Juxian à l'hôpital. Li Wanping, je suis venue t'accompagner par gentillesse. Et tu me mords en retour dans ce cas. Je vais dire à tout le monde que ta maladie. Tu l'as attrapée à l'étranger dans ces fêtes, quoi. Quelle honte, Jing Yue, partons. Docteur, regardez-moi aussi. Et Jing Yue, attends. Yuan et moi on rentre. Vous deux détendez-vous. Parlez bien, ne soyez pas impulsifs, d'accord? D'accord, maman, je vais parler à Fang Xing. Et clarifier tout sa rentrée d'abord. D'accord. On y va, belle-sœur. Tu n'avais pas besoin de faire ça aujourd'hui. Reconnaître devant tant de monde. Ça va être difficile à expliquer plus tard. Expliquer quoi? L'enfant n'est pas de toi. On n'a jamais eu. L'enfant est à moi. Exact. Pei Jing Yue. Tu n'as pas besoin d'être si gentil avec moi. Je ne suis pas aussi bien que tu le penses. L'enfant n'est pas de toi. Et ne peut pas être de toi. Fang Xing. C'est moi. Donc tu es lui. Donc il est Pei Jing Yue. Donc, toi le jour. Tu es le PDG du groupe Pei. Et la nuit tu es l'homme des boîtes de nuit. Donc le jour tu es mon supérieur. Et la nuit tu es mon client, c'est ça. Tu me prends pour un idiot. C'est très amusant, n'est-ce pas? Alors je suis quoi pour toi? Je suis l'assaisonnement de ta vie. J'ai même emmené l'enfant chez toi. J'ai fait semblant d'être ta petite amie. C'était vraiment amusant. Pei Jing Yue, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour que tu me trompes ainsi. Fang Xing. Ne me touche pas. Je peux tout expliquer. Expliquer. Expliquer quoi? Expliquer comment tu m'as trompé pas à pas. Et regardez comme je m'enfonce, c'est ça. Moi. Ça suffit. Pei
Beijing YE. Tu me dégoûtes vraiment. Fan Xing. Marraine, va voir ce qui ne va pas avec maman. Elle est rentrée et s'est enfermée dans sa chambre en pleurant. Et elle ne nous laisse pas entrer. Bon les enfants, ne vous inquiétez pas. Allez jouer un peu avec l'iPad dans le bureau. Marraine va voir ce qui ne va pas avec maman, d'accord? D'accord, allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien quand tu es rentré de l'hôpital. Tu as dit à Beijing YE, il n'a pas accepté. Beijing YE est cette personne. Quelle personne? Le père de Sibao est Beijing YE. Beijing YE t'a toujours trompé. Comment est-ce possible? Pourquoi il a fait ça? Donc il savait tout depuis le début. Que l'enfant était de lui. Pas étonnant qu'il s'en fiche, mais... Pourquoi il t'a regardé te faire avoir? Et se faire manipuler tous les jours? Peut-être qu'il trouve que me voir me faire avoir est amusant. Ne sois pas trop extrême. Je pense que... Beijing YE n'est pas ce genre de personne. Il a peut-être ses raisons, tu vois. Quand vous vous êtes rencontrés, vous ne connaissiez pas vos identités respectives. Et cette fois, c'est toi qui es allé passer un entretien chez Group Beijing YE qui est venu vers toi. Mais il avait tellement d'occasions de me dire la vérité. Peut-être qu'il voulait te connaître sous une autre identité. Frérot, t'es pas un peu fou? T'as presque 30 ans, t'es encore assez naïf pour jouer à ce jeu d'identité double, tu sais pas à quel point ça blesse belle-sœur. Je voulais pas la tromper au début. C'était pas intentionnel. Et tu crois que dire que c'était pas intentionnel suffit? Il faut que tu répares, frérot. Comment je répare? Sois sincère. La sincérité finit toujours par l'emporter. Peu importe la raison pour laquelle tu as trompé belle-sœur. Utilise maintenant tes actions pour la toucher. Et lui demander pardon. Allez, bouge-toi, PDG paye. Belle-sœur est enceinte, allez vite. Un grand PDG comme lui utilise 2 identités. Passe autant de temps à te connaître. Tu penses pas que ça montre à quel point il tient à toi? Et ces 2 identités montrent qu'il t'aime vraiment. On dirait. Oui. Mais si on parle de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est Beijing YE qui a tort. Mais tu dois aussi penser à toi. À Sibao, à l'enfant dans ton ventre. Il faut pas trop s'obstiner. On dirait que c'est l'oncle Pei. Il a énervé maman. Alors on fait quoi? Vous êtes vraiment nuls, vous n'avez pas entendu l'oncle Pei. En fait, c'est notre papa. Quoi? Maman part au travail, soyez sage à la maison, d'accord? D'accord. On a compris, maman, vas-y au travail. Frérot, appelle vite l'oncle Zhuang. L'oncle Pei est prêt. On descend tout de suite. Courage, l'oncle Pei. Prends un petit déjeuner, je t'emmène au travail. Et Fan Xing. Tu pourrais au moins me laisser parler. Je ne veux plus t'entendre me mentir. À part t'avoir caché ma vraie identité. Est-ce que je t'ai caché autre chose? Allô? Vraiment d'accord, j'arrive tout de suite. Et je te sers de chauffeur. Papa, maman. Le patient est réveillé, parlez doucement. En cas de problème, appuyez sur la sonnette. D'accord, merci docteur, merci. Papa, maman. Oncle, vous êtes enfin réveillé. Tu as souffert, Fan Xing.
Du moment que vous vous réveillez. Je ferai n'importe quoi. Laisse maman voir si tu as maigri. Aïe. Notre Fang Xing a bien grandi. C'est le petit ami de Fang Xing. Je suis Pei Jing YE pas encore. Le petit ami de Fan Xing, mais je la poursuis. Je vous trouve plutôt bien assorti. Tu es le gamin de la famille Pei. Il y a quelques années je vous ai vu à une réception. Je ne pensais pas que vous vous souviendriez de moi. Devant mes parents. Tu racontes n'importe quoi. Papa, maman. J'ai encore une chose à vous dire. Grand-père, grand-mère, on est venu vous voir. Ils ont tellement grandi. 4. Grand-père, je m'appelle Su Xiao, je suis l'aîné. Je m'appelle Su Zhu, je suis le deuxième. Grand-mère, je m'appelle Su Pei, je suis le troisième. Grand-mère, je m'appelle Su Kui, je suis le petit dernier. D'accord, quand grand-mère sortira de l'hôpital, on vous emmènera jouer. Je veux aller à Disneyland et aussi à Universal Studios. Je veux aller au parc aquatique. Je veux acheter plein de jouets. Je veux aussi. On ira partout, grand-père et grand-mère vous emmèneront partout. D'accord. D'accord. Su Fan Xing, tu ne penses pas que tu devrais me donner une explication? Il n'y a rien à expliquer. La vérité est ce que tu vois. Alors les 4 enfants sont les tiens. Je les ai mis au monde. J'ai dit que c'était des frères et sœurs parce que j'avais peur que tu penses que les enfants affecteraient mon travail. Ils ont quel âge? 4 ans et demi. Si on remonte. C'était il y a 5 ans à cette époque. Tu avais rompu avec Guaonan, le père biologique des enfants. Qui est Su Fan Xing parle? Que veux-tu que je dise? Ou plutôt quelle réponse veux-tu obtenir? Le père biologique des enfants. C'est toi. Alors pourquoi tu me l'as caché? Caché. À qui je l'ai caché? Monsieur Pei, qui es-tu pour moi? Pourquoi devrais-je te dire que ce sont mes enfants? Ou devrais-je dire à cette version de toi que j'ai eu 4 enfants avec un mannequin de boîte de nuit? Alors à tes yeux, je suis si méprisable. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je voulais juste. Si je l'avais su plus tôt, j'aurais pu mieux m'occuper de toi deux. Maman, arrêtez de vous disputer. Mais ils disent que Monsieur Pei est notre père. C'est vrai, Monsieur Pei. Tu es notre papa. Oui, je suis votre père biologique. Super, je ne suis plus un enfant de famille monoparentale. Les enfants de la maternelle ne m'insulteront plus. J'ai un papa, oui papa. Maman, vous ne vous séparez pas. N'est-ce pas? Je ne veux pas que vous vous sépariez. Je veux que notre famille vive tous ensemble. Oui, à partir de maintenant, notre famille ne se séparera plus jamais. Mais avant ça, j'ai besoin que toi, maman, tu me promettes une chose. Quoi? Je veux utiliser le reste de ma vie pour te rattraper. Sincèrement, sans réserve. T'aimer toi et les enfants. Permets-moi de te donner aux 4 trésors et aussi à ce petit que tu portes dans ton ventre. Une famille heureuse et complète. D'accord. Promets-lui. Promets-lui, promets-lui. Mais peux-tu me garantir qu'à partir de maintenant, tu ne me mentiras plus jamais et que tu seras inconditionnellement bon avec moi et les enfants?
Je paye Jing YQE promet qu'avec Su Fan Xing à partir de maintenant, il n'y aura plus aucun mensonge. Et je les aimerai inconditionnellement. Les paroles des hommes. Fan Xing, donne-moi une chance. De bien me comporter. Fan Xing parle. Maman promet à papa. On va le surveiller. Si papa tu oses maltraiter maman, mes petits poings ne seront pas d'accord. Oui, nous 4 frères et sœurs. Et le bébé dans le ventre de maman. On protégera tous maman. Ne regarde pas ce qu'il ne faut pas. Vos affaires. Les enfants me les ont racontées. J'ai entendu dire que Jing YQE t'a demandé en mariage hier. Et tu as accepté. Il faut organiser un grand mariage. Il faut que tu sois magnifiquement marié dans notre famille paye. Grand-père, le mariage n'a pas besoin d'être trop extravagant. Et qu'est-ce que tu veux dire par trop extravagant? C'est ce qui doit être fait. Est-ce que tu es enceinte? Alors la date du mariage doit être avancée, et si tu as un gros ventre, tu ne seras pas belle dans ta robe de mariée. Oui, belle-sœur, je t'accompagnerai cet après-midi pour essayer des robes de mariée le mariage. Il y a beaucoup de choses importantes à préparer ce que tu portes dans ton ventre. Est-ce un garçon ou une fille? J'espère que ce sera une fille. Il y a déjà assez de garçons dans la famille, avoir une petite sœur serait bien. Et vous avez oublié quelque chose de très important. Quoi donc? Bien sûr, le certificat de mariage. Vous vous êtes fiancés donc, vous devez obtenir le certificat. Pour être officiellement une famille, plus tôt sera mieux. Grand frère, emmène ta future femme pour le certificat. Moi, je vais accompagner ta future femme pour essayer des robes de mariée cet après-midi. Bougez-vous, ne restez pas plantés là. Allez, prends ta carte d'identité. Allons obtenir le certificat. Yuan, cette robe semble un peu révélatrice. Peut-être devrions-nous en essayer une autre. Et pourquoi pas, tu as un si beau corps. Le jour le plus important du mariage, tu dois être la plus belle. Cette robe est parfaite. Tu es magnifique et quand tu changeras de coiffure et de maquillage. Quelle star de cinéma pourrait te surpasser? Tu es si doué pour les compliments. Ce ne sont pas des compliments, mais des vérités. Yuan a raison, tu es vraiment magnifique. Vraiment, mais l'autre jour, j'ai vu des nouvelles sur une certaine personne qui semblait avoir une rumeur avec une star. Je l'ai juste rencontré lors d'un dîner. Et les médias ont pris une photo. Regarde, je n'ai même pas ajouté de message privé. Comment sais-tu de qui je parle? Et mon frère célibataire de naissance. Il n'a jamais été en couple. Belle-sœur, tu es son premier amour. Vraiment, je suis ton premier amour. Tu devines la vérité. Je t'ai donné la première fois. Qu'est-ce que tu dis? C'est juste dire la vérité. Ça suffit, il y a un autre. Les chiens célibataires. Ne t'envoie pas à un rendez-vous à l'aveugle. Pas besoin que je rentre d'abord. Fan Xing, je suis en retard. Tu es plus belle en robe de mariée que je ne le pensais. C'est beaucoup plus beau, il s'avère que nous sommes. Un tel amour me reproche de connaître la mauvaise personne, j'ai fait quelque chose de mal. Cela nous a fait perdre si longtemps. Heureusement, nous avons encore beaucoup de temps. Faisons le reste de notre vie avec Fan Xing. J'ai découvert maintenant. La personne que j'aime le plus sait que tu n'épouses pas Peijing YQE. Il ne vous donnera pas le bonheur, Fan Xing. On va chercher le certificat, je te promets. Un grand mariage pour vous. Guaonan. Tu prends des gens devant moi. Mon Dieu est venu pour le mariage.
Pei est toujours beau lui et Pei. Tu ne peux pas du tout comparer. Guanan, tu ne t'es pas réveillé ou pris de la drogue. Il y a 800 ans quand vous avez déraillé Wang. C'est impossible, tu roules pour moi jusqu'où? Je ne veux pas te revoir. Avant j'avais fait quelque chose de mal, je suis trop jeune. Je vais te traiter. On n'a pas rompu, tu reviens manger de l'herbe Sufansing une truie. Il y en a 4 maintenant, je suis de nouveau enceinte. Tu n'aimes pas une fille comme moi. Ta bouche est propre. Tu peux sortir et ne pas m'affecter ici. Et vous Sufansing, vous pouvez vous connecter avec Beijing YE. Tu recommences à accrocher Guaonan, tu n'es pas sans homme. Je ne peux plus vivre. Tu es un méchant, ne crois pas que je ne sais pas. Vous et Li Wanping êtes allés à ce festin haïtien, vous êtes tous les deux là. Vous m'avez infecté. Je vais te laisser là, ne me suivez pas. Aonan, tu m'as mal compris. Vous m'avez envoyé cette maladie. Ah, vous êtes sale. Pourquoi y a-t-il une telle personne dans ce monde? Il suffit de rencontrer de telles personnes sur la route. J'ai juste mis la robe de mariée. Pourquoi ne pas la porter directement à la maison pour la montrer aux enfants? Donnez-moi des idées. Pas mal. Oh là là, maman est si belle. On dirait une fée de la télévision. Une fée descendue sur terre, papa a vraiment de la chance de pouvoir épouser une fée aussi belle que maman. Exactement. J'en ai les yeux qui sortent de la tête. Vous les petits malins. Qui vous a appris à parler si bien? Bien sûr, c'est moi la tante qui leur ai appris. Les enfants, allons jouer dehors avec tante. Pour laisser un peu d'intimité à vos parents, allez vite. Allons jouer dehors, allez. Aide-moi à ouvrir la fermeture éclair. Qu'est-ce que tu fais? Yuan les a tous emmenés dehors. Il n'y a personne à la maison. Le grand-père et maman sont encore là. Peu importe, je veux un bisou. Je ne peux plus me retenir. Je suis enceinte. Si tu continues. Je vais crier. Tant on dirait que maman appelle. Allons voir, allez. Et attendez, venez tous avec moi. Votre maman va bien aller vite. On va jouer dehors, d'accord? D'accord. Allons-y. La date prévue pour l'accouchement de belle-sœur est demain, pourquoi pas aujourd'hui? Restons à la maison. Oui. Le médecin a dit que se promener. Est bon pour la santé et peut t'aider à l'accouchement. Vraiment, je vois que tu ne peux pas contrôler tes jambes. De plus, avec un si gros ventre, ce n'est pas sûr. Ce sont des jumeaux quand j'ai porté des quadruplés. C'était encore plus gros, heureusement que j'ai une constitution spéciale. Vraiment spéciale, on dirait. Je n'ai jamais vu quelqu'un pouvoir donner naissance à des quadruplés d'un coup, être maman. C'est vraiment magnifique. Alors quand est-ce que notre Yuan va trouver quelqu'un? Pour vivre ça. Mariage, grossesse, accouchement. Oui. Arrête, je ne veux pas à la maison, il y a déjà tellement d'enfants, je suis tante. Je suis déjà assez heureuse. Toi. Allez, viens. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Vite, appelle une ambulance. Mon eau vient de se rompre.